Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Je suis super heureuse de vous retrouver et de vous accueillir pour cette guidance qu'on va faire au soleil et ça va être cool. Voilà. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On va se faire des énergies croisées, on verra bien ce qui sort. Les énergies croisées, alors vous pouvez trouver le plan sur Instagram et puis d'autres plans aussi. Les planches méthodologiques, hein, voilà, moi je les appelle comme ça. Et puis, quoi d'autre, surtout, sachez que c'est de l'intemporel, donc quand vous arrivez là, c'est que c'est le bon moment. Et il y aura sûrement quelque chose à entendre pour vous. Alors, ça va se passer, on va regarder vos énergies et les énergies de l'autre personne, que ce soit une personne que vous ayez déjà dans le cœur, ou une personne à venir, ou bien parfois, ça arrive, une personne avec qui vous étiez en relation par le passé. Eh bien, dans tous les cas, ça parle aussi de vous à vous, parce que cette personne, elle est en miroir avec vous, c'est un reflet de quelque chose qui vous appartient et qui est à l'intérieur de vous et qui est en résonance, en vibration avec vous. Donc, évidemment, vous pouvez aussi le prendre comme une rencontre de vous à vous, peut-être le vous du passé, le vous du présent, peut-être pas le féminin, pas le masculin. C'est à vous de voir comment vous voulez le ressentir, comment vous le ressentez surtout et de quelle manière vous le percevez. Voilà, de quelle manière ça vous parle, tout simplement. Alors, il y a un peu de vent, j'espère que ça ne gênera pas pour que vous entendiez. Et voilà. Là aujourd'hui, il n'y a pas de choix, mais je tiens à préciser. Alors parce que des fois, il y en a qui me disent oui, les guidances à choix, c'est nul. Et moi, je préfère les guidances sans choix. Après, il y en a qui me disent oui, les guidances sans choix, c'est nul. Et moi, je préfère les guidances à choix. Alors, c'est pas la peine de me dire ça. C'est pas la peine, dans le sens où c'est que régulièrement, je fais des guidances à choix et des guidances où c'est qu'il n'y a pas de choix. Donc tout le monde est content. Râlez pas au moment où c'est qu'il y a l'autre truc, quoi. C'est pas sympa. Voilà. Soyez ouverts au fait qu'il y en a pour tout le monde. Voilà. Bon. Ceci étant, maintenant on démarre. Allez, on se prend une grande inspiration. Et on lâche tout. En tout cas, on a le soleil, il est revenu et c'est que du bonheur. Moi, je suis toute contente. Hop, allez, on mettra les petits cailloux. Vos énergies à vous de base vis-à-vis de la relation. Hop, alors attendez, les petits cailloux, ils sont là. Tac. Alors, vous remarquerez que j'ai les mains oranges, c'est parce qu'en fait, j'ai chifouillé du henné. Donc, du coup, le henné m'a teinté les doigts et voilà. Alors, hop, une seconde. Je vais aller. Voilà, c'est bon, j'ai attrapé mes cailloux. Allez, les énergies de l'autre personne vis-à-vis de la relation de base. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Hein. Je vois rien. En plus, comme il y a beaucoup de soleil, du coup, tout est bien ensoleillé, c'est bien agréable. Mais seulement, j'y vois pas sur l'écran pour savoir ce que vous voyez. Hop, alors, les énergies chez vous qui sont en mouvement. Les énergies en mouvement chez l'autre, hein, ou dans l'autre partie, dans votre autre, je sais pas, voilà, vous le prenez comme vous voulez. Et puis les énergies du nous, de cette réunification, de cette mise en commun énergétique. Hop. Voilà. Et puis ensuite, on extraira le nous, on regardera ce qui vient pour le nous, un conseil au cas où ça galère et un conseil de manière plus globale pour améliorer vos relations sentimentales, voilà, de manière plus générale, on dira. Si besoin, je prendrai quelques compléments, mais bon, souvent, j'en ai pas besoin. C'est parti, on se regarde ça. Alors, quelles sont vos énergies à vous de base vis-à-vis de la relation ? Vous y rentrez quand même avec un état d'esprit un peu... Ouais, il peut y avoir une frustration, peut-être ça va pas assez vite, peut-être ça vous énerve un peu, peut-être vous avez besoin aussi de vous sentir mieux sécurisé parce que vous trouvez que la relation n'est pas si... ne donne pas autant qu'elle devrait. Il y a cette idée que vous attendez une récolte, hein, que vous avez semé des graines, qu'il y a des choses... Mais
c'est important que vous arriviez à trouver cette paix en vous disant, ben voilà, les choses vont se dérouler à leur rythme. Et vous pouvez être un peu impatient, ça peut nécessiter une attente, et c'est pas toujours évident de l'accepter. On peut être un peu en rébellion avec ça et se sentir un peu frustré, ouais. On peut se sentir un peu frustré. Bon, ok. Quelles sont les énergies de l'autre personne vis-à-vis de la relation de base? Là, cette personne, elle est sur une quête personnelle. Elle peut aussi se rendre compte qu'elle n'est pas tout à fait prête ou elle peut avoir une certaine timidité. Elle a un deuil à faire vis-à-vis de quelque chose. Peut-être qu'elle a fait beaucoup de sacrifices et qu'elle s'en rend compte aujourd'hui que finalement, tout ce qu'elle a créé jusqu'à maintenant n'a pas donné... ne lui a pas donné le bien-être qu'elle aurait attendu de ça. Peut-être qu'elle est en train de chercher quelque chose. Au moment où vous rencontrez cette personne ou au moment où la relation démarre, il y a un côté de je vais tout faire pour obtenir quelque chose et tout à coup je me rends compte qu'en fait... malgré tout, je suis en train de faire des pas dans un cheminement qui, dans un sens, m'accomplit, mais qui ne m'apporte pas tout ce que j'aurais attendu comparativement à tout ce que j'ai donné. Donc une personne qui peut être en phase de désillusion ou en phase de deuil vis-à-vis d'une situation, parce que par exemple ça peut être une personne qui s'était beaucoup investie dans son boulot, qui a atteint un certain échelon, qui est bien placée dans son entreprise, hein. Je donne un exemple, après c'est pas forcément ça, mais et qui aujourd'hui se rend compte qu'en fait elle aimerait bien je sais pas moi, devenir ébéniste, et que son entreprise de je sais pas quoi commerciale, finalement ça l'épanouit pas suffisamment, et que c'est pas ça en fait son chemin de vie, quoi. Et donc il y a une prise de conscience. Alors vis-à-vis de la relation, évidemment, j'ai l'impression que c'est une personne qui peut-être peut être occupée par d'autres choses et a du mal à entrer dans la relation, dans le sens où ça génère chez elle une certaine modération parce qu'elle sort déjà d'une déception. Et que ça lui a laissé des traces en quelque sorte, dont elle doit se relever d'abord, dont elle... il y a un cheminement personnel à faire avant de pouvoir vraiment s'investir. C'est peut-être ça qui vous donne cette frustration, c'est-à-dire de voir qu'en fait, oui, il y a un potentiel, mais qu'en même temps, cette personne, elle est déjà occupée par une autre voie, et ça peut vous énerver un peu. Bon, voyons. Qu'est-ce qui est en mouvement chez vous, vis-à-vis de la relation? Vous avez envie de faire bouger les choses, hein. Vous avez envie... là, quand même, il y a une stimulation. Il y a même un esprit de compétition. Peut-être que vous avez envie de mettre un petit coup d'axel. Vous avez envie de lui secouer le cocotier à cette personne, hein, ça se sent. Il peut y avoir des disputes, mais il peut y avoir aussi une passion qui est stimulée justement par... je sais pas, un esprit de compétition, mais dans quel sens? Peut-être que vous avez envie de tirer l'autre, hein, vers le haut, de le titiller, de le picouiller, il y a une envie de réveiller les choses, en tout cas, de les faire bouger dans le sens d'aller vers plus de désir. Peut-être que vous êtes aussi... vous surveillez un peu ce qu'elle fait, cette personne. Je dirais plutôt de loin, par exemple sur les réseaux, etc. Vous observez ce qu'elle fait. Peut-être que vous êtes en surveillance aussi, qu'il n'y ait pas une rivale, ou en attente de savoir si vraiment c'est son chemin personnel qui l'occupe, ce qui est le cas quand même, ou si c'est qu'en réalité il y avait quelqu'un d'autre. Donc il peut y avoir des interrogations dans ce sens-là. En tout cas, vous êtes assez énergique dans ce lien-là, mais je crois que vous êtes un peu énergique et à la fois un peu énervé. Bon, je sais pas, vous me direz. Quelles sont les énergies en mouvement chez l'autre là, à l'heure actuelle, hein? Ah, par contre, là, on voit que cette personne, il y a... Alors, soit elle est très occupée par ses enfants, quoi. Ou soit, en fait, c'est une personne qui est content ou contente de la tournure que prend la relation. En fait, j'ai l'impression que ça fait son effet un peu.
C'est-à-dire qu'elle est contente finalement que vous essayiez de lui secouer le cocotier parce que ça veut dire que vous vous intéressez à elle. Et du coup, cette personne, elle a quand même ce ressenti que vous vous connaissez d'avant. Et elle est un peu... comment je pourrais dire ça? Il y a une certaine ivresse qui se dégage de ce lien, de cette relation, de ce qui est en train de se tramer, de ce qui se met en place. C'est comme si tout à coup ça réveillait quelque chose chez elle d'assez ancien, d'un peu enfantin, et qui à la fois lui permet d'oublier un peu les tracas, les soucis et de sortir de cet esprit sacrificiel dans lequel elle s'était enfermée. Au moment où vous vous êtes rencontrés, il y avait ce côté-là de j'ai des choses à faire, j'ai une mission, je dois faire ci, je dois faire là. Et là, maintenant, j'ai l'impression que... Je ne sais pas comment vous avez agi exactement ou ce que vous avez posé comme... mais il se passe quelque chose. Hein. Quelque chose qui est comme un rappel à la joie, qui dit hey, viens, allez, on va rire, on va sourire, on va s'amuser. Et cette personne, elle arrive à prendre les choses un peu plus légèrement, tout en sachant ou tout en ressentant l'intensité du lien, parce qu'avec un 6 de coquillage, on a quand même cette idée de remontée karmique, hein, tout simplement. Et cette personne, il y a cette idée qu'elle vous ressent comme quelqu'un qu'elle connaît déjà, quoi. Donc c'est pas mal. Ça a réveillé quelque chose là. Peut-être parce qu'elle se rend compte qu'en fait vous allez pouvoir avancer main dans la main. Que si vous la bougez un peu là, c'est parce que vous avez envie de faire des choses ensemble. Quelles sont les énergies du nous là? Oh ben ouais, alors là on est sur un engagement à long terme, hein, en réalité. En tout cas sur quelque chose qui va se perfectionner dans le long terme. Peut-être aussi il faut se méfier quand même parce que il y aurait besoin d'un peu plus de simplicité dans la manière dont vous communiquez, dans la manière dont vous êtes proche finalement, parce que on voit qu'en fait vous attendez peut-être toujours le bon moment pour faire ça, pour dire ça, vous attendez, vous essayez de sculpter un peu cette relation ensemble, c'est vrai, alors c'est plutôt pas mal, hein, déjà du moment que la volonté est commune, c'est bien, c'est une volonté commune de mener la relation sur le long terme et de la tailler comme une gemme, quoi, hein, c'est vrai. Ça, c'est très positif. Par contre, moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il peut y avoir justement un peu trop de perfectionnisme et que ça peut être limitatif dans le sens où ça complique un peu. Et... il faudrait revenir à plus de simplicité, à quelque chose qu'on fait grandir dans le quotidien, mais en s'appuyant justement sur la création de moments communs qui font du bien à la relation, qui font grandir la confiance, qui font grandir le bien-être, mais de manière plus naturelle. Et être moins... demandez-vous moins. Je crois que peut-être vous vous attendez de vous-même et de l'autre beaucoup, et que l'autre c'est un peu pareil, et peut-être chacun a du mal avec son propre avec ce que vous dégagez vous-même, c'est-à-dire non, je suis pas assez bien pour l'autre, ou est-ce que cette relation elle va vraiment tenir la route, est-ce que si, est-ce que là, mais peut-être il faudrait se poser moins de questions et simplement vivre les choses ensemble, parce que de toute façon c'est engagé sur du long terme là, hein, c'est pas un truc qui va s'arrêter comme ça. Donc on va regarder maintenant ce qui vient pour ce nous. En tout cas, le nous est plutôt très positif, parce que moi ce que je vois c'est que c'est un nous qui va s'inscrire sur la durée, et même si c'est pas toujours le plus important, hein, je veux dire, des fois il y a des relations courtes qui sont très impactantes et des relations longues qui finalement sont un peu molles, quoi. Je veux dire, bon, donc, mais là on n'est pas forcément dans ce cas-là, hein, parce que vous avez l'air bien bien vif ou bien vive, et l'autre personne arrive à entrer dans cette joie, et même un côté peut-être elle peut être un peu grisée par la relation, donc c'est plutôt pas mal, parce qu'en réalité vous habitez ce quotidien avec un certain peps, ça c'est bien. Voyons, qu'est-ce qui vient du coup pour cette relation? Qu'est-ce qui vient? Moi je vois pas ces minouchettes sous la table. Je suis entourée là, il y a les coques, il y a Minouchette, il y a Barbouille et Lilith, et là voilà qui arrive.
Alors, Miss Minouchette, donc voyons, qu'est-ce qui vient pour cette relation? Alors, une maturité dans les émotions. Ce qui vient pour cette relation, je dirais que la communication est plutôt jolie parce que les sentiments viennent à maturité. Intuitivement, vous avez une clairvoyance sur ce qui va se produire, sur la manière dont ça va se dérouler. Cette personne, c'est une personne qui est gentille. C'est une bonne personne. Je le vois là, je le ressens. C'est une personne qui a de la douceur en elle, même si de base, elle peut paraître par moments préoccupée par plein de choses, mais elle a beaucoup de gentillesse et c'est une personne qui a le cœur sur la main. Cette personne, c'est une personne aussi qui a besoin d'avoir un entourage sérieux et sur qui elle peut compter, un entourage de confiance. Et je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas eu cet entourage de confiance à une période. Donc aujourd'hui, elle est mature. Et ce qu'elle recherche, c'est quand même une relation dans laquelle les émotions seront stables, dans laquelle il n'y aura pas de haut et de bas. C'est pas quelqu'un qui recherche une passion. C'est pas quelqu'un. Donc j'ai l'impression que votre relation là, elle va pas perdurer dans la passion. Elle va plus aller s'inscrire justement, voilà, dans cette recherche. De faire grandir le lien dans un environnement stable, dans un environnement... Oups là, attendez, elle s'est enfuie. 2 secondes. Alors, évidemment, puisque j'avais oublié de mettre le caillou. Donc là, c'est fait. En tout cas, c'est une personne qui est quand même très à l'écoute de ses propres émotions, mais aussi des vôtres, hein, et qui sera de bons conseils pour vous. Ça peut être une personne auprès de qui vous vous sentirez aimé, vraiment. Donc ça, c'est chouette. Là, j'ai un ressenti comme ça de douceur, en fait. De douceur, de compréhension, de lien qui tient la route, tout simplement. Ouais, c'est ça. Voyons qu'est-ce qui vient d'autre, hein. Oui, c'est ça. Alors vous pouvez même, si c'est possible, là, il peut y avoir cette idée de vouloir transmettre, de vouloir fonder une famille, de partager aussi de très beaux moments ensemble. Et c'est carré, hein. Regardez, on est quand même dans les gemmes, c'est-à-dire que le quotidien est important, la famille est importante, les émotions vont prendre un rôle comme pour créer une bulle protectrice, hein, autour de cette unité, de ce je prends soin de toi, tu prends soin de moi, on prend soin l'un de l'autre. Il y a vraiment, je vous dis, hein, cette idée d'une relation dans laquelle on se sent protégé, mis à l'abri, on se sent aimé, on se sent coucouné un peu, hein. Un peu, il y a une bulle autour de ce lien et qui est plutôt très jolie parce que il y a des bons moments en fait qui se vivent là-dedans. C'est un bien-être quotidien, un accomplissement en fait. Vous aurez le ressenti de vous accomplir dans le partage. Alors après, bon, il y aura peut-être des moments, oui, d'indécision. Vis-à-vis de quoi? Parce que là, ça m'intrigue. Pourquoi est-ce que vous pourriez vous trouver dans une situation où il faudrait réagir? Peut-être justement pour pas trop que la relation devienne plan-plan, je sais pas. Voyons. Décision. Attention là, parce que... Alors, je vais quand même le dire, bon, voilà, ce sera peut-être pas pour tout le monde, mais il pourrait y avoir une nouvelle rencontre qui vienne un peu distimbourler tout ça, et qu'on se trouve avec... que vous ayez que vous ayez le choix ou un choix à faire, hein, entre cette personne avec qui c'est tout doux, tout machin, etc. Et puis une autre personne qui pourrait que vous ne voulez pas regarder et qui pourrait venir mettre des bâtons dans les roues là, dans le sens où, alors je sais pas qui c'est cette personne, mais attendez, je tire parce que là c'est la surprise quoi. Ouais, il y a une nouvelle rencontre. Donc en fait, vous allez mettre en place quelque chose de sérieux avec cette personne là. Il y a quelque chose de joli, de familial qui va sur le long terme, etc. Mais vous pourriez être
va se proposer. Alors après, ça sera un choix. C'est-à-dire que ici, soit vous faites tomber les bandelettes que vous avez sur les yeux, ou soit vous les gardez. Hein. Ça sera votre choix. Mais vous risquez d'être un peu distimbourlé parce qu'une autre personne va se présenter. Et là, bon, ça sera à vous de voir si vous restez avec cette personne-là ou si vous partez avec celle-là. Mais là, moi, je vous dis, vous allez vous trouver face à un choix. Celle-ci, elle est sérieuse auprès de vous. Et celle-là, elle sera sérieuse aussi. Parce qu'ici, on a quand même un roi de gemmes. Hein. Et c'est quelqu'un aussi de protecteur, aussi une personne qui est beaucoup plus dans le concret, peut-être quelqu'un qui travaille plus avec ses mains, alors qu'ici, on est plus sur quelqu'un qui travaille dans les harmonies, qui travaille plus dans la sensibilité, je sais pas, dans la communication. Ici, on a quelqu'un de plus matérialiste peut-être, mais bon, la rencontre est un risque de vous perturber. Hein. Bon, ça, je laisse, l'avenir le dira, et puis ce sera à vous de décider. Je ne vais pas trop creuser ce truc-là. Si vous voulez, il y a d'autres vidéos sur la chaîne, vous pouvez aller voir si vous trouvez un truc qui vous parlera de ce choix à venir, de ce petit chemin croisé. Bon, mais ça, c'est un peu normal, c'est la vie aussi. Hein. Des fois, tout n'est pas toujours tracé, et c'est bien ça qui est intéressant. C'est qu'on a toujours le choix d'aller dans un sens ou dans l'autre en fonction de soi, en fonction des évolutions qui se proposent. Voyons. Donc, le conseil au cas où ça galère à l'heure actuelle avec cette personne. Magie. On est dans la magie. La magie. Est-ce que vous avez une vision claire de la situation ? Ce qu'on vous dit, c'est qu'entre vos mains naît la flamme du changement. Crée ce que tu aimes, aime ce que tu crées. Je canalise mon énergie et manifeste mes aspirations. J'ai de la chance. En fait, si vous voulez qu'il y ait des choses qui changent avec cette personne, parce que pour l'instant, ça marche pas trop, nanani, nana, moi déjà, je peux vous dire que quand même, vous avez un joli cheminement. Hein. Je veux dire, là, on est face à une relation qui tient la route. C'est pas parce que peut-être à un moment, il y aura une bifurcation que ça tient pas la route. Hein. Voilà, je veux dire, on vit, hein. On n'est plus à une époque où c'est qu'on se marie à 14 ans et qu'à 90 ans, on est toujours avec. Hein. Maintenant, on en a plusieurs. Donc, là, moi, je vois qu'effectivement, il risque d'y avoir un choix. Après, je ne sais pas si vous bifurquerez ou si finalement, vous choisirez de rester là. Hein. Je ne sais pas. Et ça dépend évidemment de chacun, à mon avis. Mais si ça galère à l'heure actuelle avec cette personne, quand même, on va parler de ça, il va falloir peut-être regarder autrement et voir de quelle manière vous pouvez intervenir sur la relation. Quelles sont les choses que vous pouvez changer dans votre manière d'agir, dans votre manière de regarder la situation. Et peut-être que vous avez l'impression que ça ne marche pas, alors qu'en réalité, ça tient à peu de choses, le fait que ça puisse bouger. Et notamment, on a vu au début qu'il y avait cette idée de frustration, cette idée de j'ai envie de booster un peu le truc, etc. Mais peut-être qu'il faudrait que vous canalisiez votre énergie et que vous arriviez à mettre cette énergie dans quelque chose qui va vous faire du bien et ne pas forcément mettre toute votre énergie et tournez toute votre pensée, tout votre regard uniquement sur cette personne. Moi, je crois qu'il va falloir faire un rappel à vous-même. C'est-à-dire, donnez-vous l'opportunité d'avoir de la chance dans plein de domaines. Et dans ce domaine-là, ça va venir de toute façon. La relation semble aller vers quelque chose de positif. Donc, en tout cas, moi, la relation dont je parle, évidemment. Mais peut-être que... c'est toujours pareil, ça. C'est quand il y a un timing divin, quand il y a l'autre a encore des démarches à faire pour pouvoir vivre quelque chose avec vous, c'est pas vers l'autre qu'il faut se tourner, c'est vers vous-même. Et si vous êtes un peu impatient, vous pouvez toujours lui en parler, mais si cette personne elle a un cheminement à faire, il n'empêche que votre impatience ne concerne que vous. Et vous êtes obligé de faire avec. Donc, peut-être canaliser cette énergie que vous avez, parce que c'est aussi un surplus d'énergie, l'impatience. C'est-à-dire, c'est... j'ai envie de mettre mon énergie dans ce truc-là maintenant. Et en fait, gérer la frustration, c'est quand même important. Et la frustration, c'est une émotion qu'on ressent tous.
et qu'on doit apprendre à gérer, on doit apprendre à faire avec cette émotion-là. Et je crois que la meilleure manière de gérer la frustration, c'est tout simplement d'arrêter de penser au truc en question. Je me souviens, ils ont fait un test avec des enfants où c'est qu'ils leur mettaient des chamallows. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Ils ont un chamallow sur la table. Et donc ils leur disent, bon voilà, je reviens dans 5 minutes. Si tu n'as pas mangé le chamallow, tu en auras 2. Si tu as mangé le chamallow, tant pis, tu n'en auras eu qu'un, quoi. Et donc, ce sont des enfants qu'ils ont suivis pendant des années, je crois, peut-être 20 ans ou 30 ans, un truc comme ça. Et donc, ils ont fait ça sur je ne sais pas combien d'enfants. Donc, les enfants, en fait, qui se trouvent face à ce chamallow, il y en a pas mal qui mangent le chamallow. Hein. Il y en a qui tiennent quelques secondes, il y en a qui tiennent plusieurs minutes, il y en a qui craquent juste à la fin. Et il y en a qui réussissent. Et tous ceux qui réussissent, en fait, ils ont une stratégie, ils ont des stratégies différentes tous, mais il y en a qui ne regardent pas le chamallow, ils regardent autour. Alors c'est une pièce où c'est qu'il y a un bureau et sur le bureau il y a le chamallow, mais il n'y a rien d'autre dans la pièce. Donc il faut qu'ils trouvent des stratégies par eux-mêmes. Donc il y en a qui regardent le plafond, il y en a qui regardent les murs, il y en a qui se mettent à chanter, il y en a qui se tiennent la tête dans les mains et je sais pas, ils racontent des trucs. Il y en a qui vont, on les voit, ils se mettent à rêvasser, il y en a qui dessinent sur la table avec le doigt, comme ça. Enfin, voilà. Et il y a plein de stratégies, mais on voit, ce qu'on remarque, c'est que ces stratégies-là, pour ne pas regarder le chamallow et pour ne pas le manger, justement, sont des stratégies qui amènent à ne plus penser à ça, à ne plus penser à ce truc sur lequel, sinon, on va finir par craquer, quoi, et manger le chamallow. Et ce qu'ils ont pu observer, c'est que les personnes donc, qui arrivaient à gérer leur frustration, les enfants qui ont géré leur frustration comme ça, et qui n'ont pas mangé le chamallow instantanément, ont eu une plus grande réussite ensuite dans la vie, une vie beaucoup plus épanouissante. Alors c'est intéressant et moi je me dis que peut-être il faudrait que vous arrêtiez de regarder le chamallow. S'il y a des problématiques, eh bien le chamallow, regardez ailleurs. Laissez le chamallow faire sa vie sur la table et puis dans 10 minutes vous le mangerez et peut-être vous en aurez 2. C'est exactement ça, quoi, c'est dingue. Enfin voilà, bon. Donc, si ça galère à l'heure actuelle, pensez à autre chose. Je crois que c'est la meilleure chose, le meilleur conseil que je puisse vous donner. C'est créer de la magie dans votre vie, mais dans un autre domaine, en attendant que celui-là veuille bien, que le temps soit venu, quoi, tout simplement. Parce que c'est pas que celui-là veuille bien, c'est de toute façon, vous allez créer quelque chose de chouette. Alors, pourquoi être dans une... se mettre en situation d'insatisfaction. Au final, il y a un moment où vous allez être satisfait. Donc, ayez confiance, en fait. C'est ça, tout simplement. Je pense que ce qui a dû aider quand même les enfants à pas manger le premier chamallow, c'est aussi cette confiance que de toute façon, à un moment ou à un autre, ils allaient le manger, quoi. Et bon, voilà. Donc, si on sait qu'à un moment ou à un autre, on va manger le chamallow... on n'est pas pressé à la seconde pour le manger. Hein, voilà. Bon, maintenant, on va regarder un conseil de manière plus globale pour vous, pour améliorer votre domaine sentimental. Le chamallow. Imperfection. Ça rejoint ce que je disais ici. Arrêtez de chercher la perfection. Arrêtez de chercher ce qui est parfait. Ne vous dites pas « Ah, mais là, maintenant, c'est parfait. Là, c'est maintenant que ça doit se faire. » Ou alors « C'est pas maintenant, je peux pas. Là, maintenant, c'est pas possible. » Etc. Il va falloir voir la perfection dans l'instant présent et reconnaître qu'en fait, votre vie telle qu'elle est aujourd'hui, elle comporte déjà une perfection. Parce que si vous êtes dans cette situation-là, c'est que vous allez apprendre la leçon parfaite pour vous. Vous allez développer, la compétence parfaite pour vous, pour la suite. Ce qu'il faut se dire, c'est que de toute façon, on est là pour grandir, on est là pour expérimenter aussi. Et on n'a pas besoin d'attendre le parfait moment ou d'être dans la relation parfaite. Il n'y a pas non plus une seule personne parfaite pour vous. Un jour ou l'autre, peut-être se présentera une autre personne, etc. Et ça, c'est important de le comprendre. Donc, il ne faut pas essayer de maintenir la perfection, la pseudo-perfection dans une boîte. Sinon, tout ce que ça fait, c'est vous limiter à vous. Et tout ce qui n'est plus en mouvement est en train de crever, on va le dire comme ça. Donc si je m'autorisais à vivre en confiance, qu'est-ce qui se passerait si vous arriviez à vivre en confiance? Sachez que c'est un oui, un grand oui, et l'univers vous aime.
il va appuyer vos démarches. Il va appuyer tout ce que vous lancez comme intention. Donc faites attention à ce que vous lancez comme intention, déjà, ça c'est important, mais acceptez que tout a un sens, même lorsque vous n'en saisissez pas encore la portée. Même si pour l'instant, pour vous, ça ne fait pas sens, que vous dites, ouais, c'est du n'importe quoi, pourquoi ça se passe comme ça ne devrait pas se passer comme ça, etc. Mais vous ne savez pas finalement pourquoi ça se passe comme ça, mais ce que vous pouvez savoir, c'est que si ça se passe comme ça aura à un moment ou à un autre une signification. Ça a un impact. Ça a toujours un impact sur nous, sur les autres, sur la vie. Des fois, on va laisser quelque chose et ça sera la chance de notre vie. Des fois, on va avoir quelque chose qu'on voulait et ça va être quelque chose de très dur finalement. Donc, ne jugez pas les situations, ne soyez pas trop prompt à poser un jugement. N'essayez pas de contrôler non plus, ça sert à rien. Quand on essaye de contrôler, c'est toujours là qu'il nous arrive les pires merdes. Quand on commence à se dire, oui, alors ça, je vais le tenir, là, bien serré, là, je veux plus que ça bouge, je veux que ça reste comme ça, etc. Ben, là, vous empêchez l'abondance de venir. Et en général, ce que je vous disais, c'est que quelque chose dans la nature, quelque chose qui ne grandit plus, qui ne bouge pas, etc., ben c'est que c'est non-vivant, c'est mort. C'est voilà, un animal qui bouge plus, c'est qu'il n'est pas en forme, quoi. Et même, je veux dire, il y a toujours une progression, il y a toujours quelque chose qui se met à avancer. Donc il faut simplement respirer et se dire, waouh, mais ça va aller, quoi. La vie, elle est belle, hein. Je fais confiance et j'y vais, quoi. Je vais aller vers moi-même. Et l'amour, l'amour est partout où tu regardes. Vous pouvez vivre de l'amour dans beaucoup, beaucoup de situations et pas uniquement dans le sentimental romantique. Et c'est vrai que quand on n'a pas le sentimental romantique, on a envie d'avoir le sentimental romantique. Mais ensuite, imaginons, voilà, je vais vous dire un truc. Vous avez personne, vous voulez être avec quelqu'un. Vous rencontrez quelqu'un, vous voulez être avec maintenant. Vous vous mettez avec, vous voulez habiter avec. Vous habitez avec, vous voulez que la personne elle change, qu'elle se transforme un peu, qu'elle fasse plus ci, qu'elle fasse mieux ça, etc. Et dites-vous que des je veux, il y en aura toujours. Vous aurez toujours envie de quelque chose. Alors soyez pas pressés et laissez les choses venir comme elles viennent, quoi. Voilà. Allez en confiance. Je vous fais des gros bisous, je vous envoie plein d'amour et puis merci d'avoir été là et je vous dis à quand vous voulez, bisous bisous.